merci beaucoup à tous d'être venus. Donc pour discuter, je vais peut-être le rapprocher un peu. Hop, ça sera peut-être mieux. C'est bon? C'est mieux? C'est mieux. Sans doute. Donc pour débattre de la question de la laïcité et d'un certain nombre d'idées reçues sur la question éminemment sensible, éminemment d'actualité, qui en réalité est tout le temps d'actualité et qui déchaîne souvent les passions, à la fois sur le plan politique mais aussi religieux. Et on en a des exemples assez récents, que ce soit de la présence des burkinis sur les plages l'été dernier, que ce soit la question d'une statue de la Vierge dans un parc municipal en Haute-Savoie, en passant par les questions de carrés confessionnels ou des questions beaucoup plus techniques d'édifices construits plus ou moins légalement, ou encore récemment la question des crèches, que l'on reverra sans doute ressurgir dans les prochaines semaines. La laïcité est régulièrement invoquée, voire mise sur le devant de la scène, évidemment, parfois à tort, mais parfois aussi à raison. La laïcité est de plus en plus instrumentalisée, elle est souvent déformée, voire complètement dévoyée. Elle est souvent présentée comme étant une arme, soit utilisée contre une ou plusieurs religions, voire toutes, soit utilisée afin d'en favoriser ou d'en soutenir une. Il est alors devenu fréquent que des politiques ou des personnalités invoquent la loi de 1905, ou en tout cas son esprit, afin de préconiser un certain nombre de mesures, ou afin de s'opposer à certaines mesures. Et finalement, est-ce qu'on dicte ce que la laïcité est ou non? Et pourtant, force est de constater que souvent, les propositions qui sont faites sont à l'exact opposé de ce qu'est la laïcité, en tout cas d'un point de vue originel. C'est-à-dire que souvent, en réalité, ce qui est préconisé, c'est d'accroître les exceptions aux principes, augmenter les possibilités de financement, aider à la construction des édifices de culte, etc. Aussi, ce qu'on constate, c'est que ce qui est souvent préconisé et ce qui est présenté au nom de la laïcité ne correspond pas toujours à la laïcité originelle, ce que j'appellerais la laïcité originelle, c'est-à-dire telle qu'elle était conçue en 1905, et par voie de conséquence, on constate une certaine confusion lorsqu'on parle de laïcité. Pourtant, plus d'un siècle après l'adoption de la loi, qui en constitue assurément le socle, la laïcité semble toujours mal connue, voire complètement méconnue. Et une des forces du principe de laïcité, mais qui peut aussi en constituer une faiblesse, c'est qu'elle parle à tout le monde. C'est qu'elle parle à tout le monde. Chacun en a une idée, parfois plus précisément son idée, qui peut être éloignée de l'esprit initial, mais aussi de la lettre de la loi. Alors, le but de la conférence ici n'est pas de prétendre rétablir la vérité sur la laïcité, ou même d'en détenir une. L'idée, tout simplement, c'est de permettre le débat sur cette question sensible, et de lever un certain nombre d'idées reçues, et souvent répondues d'ailleurs, en rappelant notamment d'un point de vue historique en quoi consiste la laïcité, en tout cas telle qu'elle était envisagée en 1905 par le législateur de l'époque, et par ceux qui l'ont forgée. Et lorsqu'on a une vision globale et historique de la laïcité, alors on peut en constater qu'un système de pensée clair, cohérent, était conçu, en tout cas à l'époque, et surtout, on constate qu'un certain nombre de problèmes avaient été présagés à l'époque, et que la laïcité originelle, qu'il s'agira donc de rappeler, permet assez fréquemment de trouver des solutions concrètes et plus logiques, car moins aléatoires, aux problèmes actuels qui se posent en la matière. Alors les idées qui seront défendues ici peuvent sans doute être taxées de laïcardes par certains, voire d'anachroniques, ou simplement être considérées comme dépassées, soit. En tout cas, j'assume totalement le qualificatif si tant est qu'il fallait les apposer, mais en tout état de cause, il s'agit ici de renvoyer à la conception originelle de laïcité, qui trouve finalement en elle-même sa défense. Alors évidemment, on pourra en discuter, mais la présentation que je vous ferai, surtout d'un point de vue juridique, donc je vous prie de m'excuser par avance si les propos sont parfois un peu arides, j'essaierai de les simplifier au maximum, mais après, donc évidemment, la discussion pourra porter sur des précisions, notamment terminologiques. Mais donc, en tout état de cause, ce que je vous présenterai ici, c'est la conception originelle de laïcité. Puisque, à l'inverse, eh bien, certains défenseurs d'une laïcité, parfois qualifiée de libérale, d'ouverte, de positive,
eux, en revanche, devraient souvent affirmer clairement leur position, en signifiant que la position qu'ils défendent, en quelque sorte, n'est pas nécessairement issue directement de la loi de 1905, et qu'elle est autre. C'est-à-dire qu'on peut très bien défendre une autre conception, mais dans ces cas-là, il faut être honnête, et ne pas forcément se revendiquer de 1905, quand finalement ce qu'on va préconiser en est à l'exact opposé. Donc, en réalité, il faut que des deux côtés, une certaine responsabilité soit de mise. On constate de toute façon, de prime abord, que les qualificatifs sont souvent mal choisis. Parler de laïcité ouverte, positive, libérale, signifiera a contrario que la vision originelle est négative. Elle est fermée, elle est antilibérale, puisque aujourd'hui on parle de promotion d'une laïcité ouverte ou libérale. Or c'est erroné de considérer que la laïcité originelle, tout d'abord, serait antilibérale ou négative ou fermée. La loi de 1905, en réalité, je commencerai là-dessus, c'est que la loi de 1905, très loin de restreindre les libertés liées aux religions, les proclame et assure leur protection. Et d'ailleurs, c'est ce qui ressort très clairement des débats parlementaires de la loi de 1905. Et je commencerai avec cette citation d'Aristide Briand qui sera le rapporteur de la loi de 1905, et qui défendra une conception libérale de la laïcité, contrairement à ce qu'on pense souvent. Et Aristide Briand disait ceci: « Le juge saura, grâce à l'article placé en vedette de la réforme, donc l'article 1er, je reviendrai dessus tout à l'heure, donc le juge saura, grâce à cet article 1er, dans quel esprit tous les autres articles ont été conçus et adoptés. » Et il précise, toutes les fois que l'intérêt de l'ordre public ne pourra être légitimement invoqué, eh bien dans le silence des textes, ou en cas de doute sur leur exacte application, c'est la solution libérale qui sera la plus conforme à la pensée du législateur. Et c'est ce qu'on constate dès le départ, c'est que le législateur de 1905 va concevoir un principe de laïcité non seulement global, total, pensé dans la continuité des révolutionnaires de 1789, mais surtout c'est une conception très libérale qui vise avant toute chose à protéger la liberté. Je reviendrai dessus tout à l'heure. Alors, ce qu'on va constater aussi, c'est que parfois, en rappelant ce que la laïcité était à l'origine, eh bien le débat en la matière gagnerait beaucoup en lisibilité et en clarté, et sans doute en apaisement, ce qui est parfois nécessaire. Aussi, le but de la conférence n'est pas du tout d'épuiser l'ensemble des questions toujours vivaces, actuelles, qui se posent au sujet de la laïcité. Il sera juste question de prendre quelques exemples concrets qui ressurgissent assez régulièrement et sur lesquels un certain nombre de confusions, voire d'imprécisions, voire d'approximations aussi, peuvent être faites. Alors pour mieux comprendre et cerner le principe de laïcité, il convient sans doute de se référer prioritairement à la lettre même de 1905, et on constate que finalement beaucoup de personnes invoquent la loi de 1905 sans l'avoir lue, de bout en intégralité, et surtout sans l'avoir vraiment comprise. Et en cas de nécessité, eh bien, il convient de se référer aux travaux préparatoires au débat parlementaire, mais aussi au rapport d'Aristide Briand, qui est extrêmement lumineux sur cette question. Aussi, à titre introductif, je voudrais rappeler d'abord les principes, c'est-à-dire les droits, les libertés que proclame la loi et qui composent finalement la laïcité. Alors en premier lieu, la loi de 1905 a mis en place un régime juridique de séparation entre les églises au pluriel et avec un E majuscule puisqu'il est question d'institutions et non pas de structure. Donc les églises, j'expliquerai dans un instant pourquoi. Et donc le régime juridique de séparation va servir de terreau à la laïcité, si bien que depuis 1905, l'une et l'autre sont indissociables, c'est-à-dire que séparation et laïcité sont indissociables. Or, on a tendance à les dissocier dans le discours même politique. Alors bien que le premier reproche qu'on fait souvent à la loi, c'est de dire mais le mot laïcité n'apparaît jamais. Donc finalement, c'est pas de la laïcité. On parle de séparation, oui, mais c'est pas de la laïcité puisque le mot n'apparaît pas. C'est erroné, surtout que l'idée, en réalité, le concept même de laïcité était omniprésent dans les esprits des auteurs de la loi 1905. Il est omniprésent dans le rapport d'Aristide Briand et il est omniprésent dans les débats parlementaires. Si bien que finalement, il n'était pas nécessaire pour le législateur de mentionner la laïcité, tant finalement il était sous-jacent à la construction de la séparation. Alors bien évidemment, on peut tout
tout à fait affirmer que la laïcité existe avant 1905. Elle existe évidemment avant 1905, et il est clair qu'elle est composée d'un certain nombre d'éléments sur lesquels je vais revenir dans un instant. Mais lorsqu'on parle de laïcité, il faut, à mon sens, d'abord en avoir une vision globale, c'est-à-dire comprendre historiquement comment elle s'est forgée, mais surtout quels sont les éléments qui la composent. Et en aucun cas, on ne peut, en tout cas lorsqu'on se revendique de 1905, en aucun cas on ne peut résumer la laïcité à un seul de ces éléments. La laïcité ne se réduit pas, comme on tente souvent de le faire, la laïcité ne se réduit pas à la seule liberté de religion. Alors il y a quelques années, le ministère de l'Intérieur a tenté de rédiger un code de la laïcité et de la liberté religieuse. Laïcité et liberté religieuse, c'est tout. On tente aussi parfois de résumer la laïcité à la seule neutralité. Mais en fait, la laïcité est l'un et l'autre. Elle est liberté de religion, elle est neutralité, mais elle est bien plus que ça. Elle n'est pas que ça, mais elle est plus que ça. Les piliers de la laïcité ont été bâtis par les révolutionnaires. C'est d'abord le sens de la Déclaration des droits de l'homme et des citoyens, et c'est précisément le sens de l'article 10 de la Déclaration des droits de l'homme et des citoyens de 1789. L'article 10 dit ceci: « Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leurs manifestations ne troublent pas l'ordre public établi par la loi. » Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, virgule, même religieuses. Le virgule même est extrêmement important. Autrement dit, ce que disent les révolutionnaires, c'est qu'avant toute chose, il faut garantir la liberté de conscience, le fort intérieur qui est inviolable. La liberté de conscience, de croyance, mais de toutes les croyances. Et la religion n'a pas le monopole de la croyance. Autrement dit, pour les révolutionnaires de 1789, avant toute chose, il faut protéger la liberté de conscience qui induira la liberté religieuse. La liberté de conscience avant toute chose, et ensuite la liberté religieuse, mais de toutes les religions. Autrement dit, chacun sera libre de croire, de ne pas croire, de changer de religion s'il le souhaite, d'être agnostique, d'être athée, et pourra aussi manifester sa religion, pourra manifester sa croyance, mais dans ce cas-là, s'il la manifeste, s'il l'extériorise, alors il pourra être soumis à un certain nombre de limites. Et c'est souvent d'ailleurs les limites qu'on oublie. Dans toute société démocratique, aucune liberté n'est absolue. La liberté de conscience, elle est absolue, c'est le fort intérieur. Sauf qu'à l'endoctrinement, personne ne peut vous dire ce qu'il faut penser, comment il faut croire, comment il faut pratiquer. Mais la manifestation, l'extériorisation peut, elle, faire l'objet de limites. Et c'est rigoureusement ce que dit le révolutionnaire de 1789, c'est rigoureusement ce que dit le législateur de 1905. Je précise, c'est-à-dire que la liberté de conscience et la séparation seront proclamées dans les 2 premiers articles de la loi, et le législateur a pris le soin de préciser le sens qu'il faut y apporter. La loi de 1905 énonce en premier lieu les principes. C'est le nom du premier type, principe. Et en fait, la loi énonce donc d'abord les principes qu'elle entend graver sur son frontispice. Et les principes, c'est les articles 1 et 2. L'article premier, on a tendance à l'oublier. Mais l'article premier, en réalité, va guider la lecture de la loi. L'article premier dispose, je cite, « La République assure la liberté de conscience. Elle garantit le libre exercice des cultes. » La République assure la liberté de conscience. Elle garantit le libre exercice des cultes. On le voit bien, la première chose, c'est de protéger la liberté de conscience, dont découle le libre exercice des cultes. Autrement dit, cette liberté de conscience a pour corollaire la liberté religieuse. Liberté religieuse qui implique ensuite la liberté individuelle de croire, de ne pas croire, d'extérioriser le culte, le libre exercice des cultes. La non-discrimination entre les religions. Autrement dit, le premier élément qui compose la laïcité, c'est la liberté. C'est la liberté. Et les libertés de conscience, de croyance, de religion et de manifestation. C'est le premier pilier, la liberté. Ça veut dire absence de tout dogmatisme de la part de l'État. Si l'État est laïque, il interdit toute forme d'endoctrinement, en tout cas il écarte tout endoctrinement. Parce que l'État n'est ni religieux, ni anti-religieux. Il n'est pas religieux, il n'y a pas de religion d'État, il n'y a plus de religion d'État.
Il n'y a plus de religion d'État. Il n'est pas non plus anti-religieux. Un État laïque n'est pas anti-religieux, il n'est pas dirigé contre les croyances, quelles qu'elles soient. L'État laïque est a-religieux. Le A étant privatif, absence de religion. Il est extérieur, il est extérieur. Ça ne veut pas dire qu'il ne les connaît pas, mais il ne leur donne aucun statut officiel. Et je reviendrai dessus tout à l'heure. Autrement dit, le but de la séparation, et c'est la première condition, c'est de libérer. C'est de libérer les églises, c'est de libérer l'État. C'est-à-dire que les églises, grâce à la séparation, se trouvent affranchies de tout contrôle étatique. Je vous rappelle qu'avant 1905, sous Napoléon, donc immédiatement sous le régime napoléonien, est mis en place un concordat. C'est-à-dire un contrat qui est conclu entre la France et le Vatican. Et l'Église catholique devient religion officielle, en tout cas religion de la majorité des croyants. Et Napoléon met en place un système de ce qu'on appelle les cultes reconnus. C'est-à-dire que 4 cultes vont avoir une existence légale. On fait des cultes un service public. Un service public. Et seuls 4 cultes sont reconnus, le culte catholique, les 2 cultes protestants et le culte juif. Ces 4 cultes sont reconnus, ils ont une existence officielle. Ce qui veut dire que l'État paye, il finance les constructions d'édifices, il finance le service public, c'est un service public, donc on paye. Il finance les ministres du culte, qui sont des fonctionnaires. Mais si je paye en contrepartie, je contrôle. C'est jamais gratuit. Ce que donne l'État n'est jamais gratuit. Je paye, en contrepartie, je contrôle. Je contrôle la façon dont les rites sont exercés, la façon dont les croyances sont manifestées. Je nomme les évêques, je nomme les ministres du culte. Voilà ce qu'est un régime concordataire. Voilà ce qu'est un régime concordataire, que d'ailleurs certains préconisent aujourd'hui. Bref, toujours est-il que les églises ne sont pas libres sous le concordat. Elles ne sont pas libres. Et l'État non plus ne l'est pas. Autrement dit, les églises vont être affranchies de tout contrôle étatique. De la même façon, l'État se libère de toute tutelle confessionnelle. Voilà la garantie de la liberté. Voilà ce qu'est la liberté. Donc on le constate, la loi de 1905, il faut d'abord commencer par ça, n'est pas antilibérale, elle les proclame, et plus précisément, elle les protège. Elle les proclame, elle les protège. Ce qu'on va constater aussi, c'est que le texte de 1905 ne fait aucune distinction entre les anciens cultes reconnus et les nouveaux. Sous le concordat, seuls 4 cultes existent, les autres n'existent pas, ils n'ont pas d'existence officielle, ni légale. 1905 divorce avec ces cultes-là et dit, mais finalement, n'importe quel autre culte pourra s'implanter, quel que soit son nom, quelle que soit sa nouveauté. Tout le monde sera libre de créer des nouveaux cultes s'il le souhaite. Ce qui veut dire que tous les cultes seront soumis au même droit, au droit commun. Il n'y aura plus de privilèges. Il n'y aura plus de privilèges. Autrement dit, et c'est le deuxième pilier de la laïcité, après la liberté, le deuxième pilier, c'est l'égalité. La laïcité, c'est aussi l'égalité, c'est l'égalité des citoyens. C'est l'égalité des citoyens, c'est l'égalité des cultes. Chaque culte est considéré de la même façon. Chaque culte est mis sur un même pied. C'est-à-dire que l'État laïque n'en favorise aucun et n'en défavorise aucun. Aucune faveur, aucune défaveur. Autrement dit, ça veut dire que les personnes publiques c'est l'État, les collectivités, les établissements publics. Donc les personnes publiques ne doivent en aucun cas entraver l'exercice des religions. Elles ne doivent pas bloquer. Elles ne doivent pas s'immiscer dans les consciences individuelles. Elles ne doivent pas dire aux croyants, mais en fait, vous ne croyez pas comme il faut, vous ne pratiquez pas comme il faut. Non, votre culte doit se faire de cette façon-là. Non. L'État ne s'immisce plus dans les consciences, il ne s'immisce plus dans les cultes, dans les rites. Autrement dit, l'égalité implique une règle d'abstention négative. Je ne dois pas agir, dit l'État. Je ne dois plus agir. Mais, en revanche, je dois agir si les droits, les libertés se trouvent menacés, si elles sont entravées. Autrement dit, l'égalité, c'est à la fois une abstention négative, je ne dois pas agir, mais c'est aussi je dois agir, donc une obligation positive, cette fois je dois agir, si les droits et les libertés de mes citoyens et de mes croyants sont menacés, sont entravés. Je dois protéger les libertés de tous. De tous. Et donc il n'y a pas de privilège. Privilège privata lex, c'est une loi privée. Personne ne sera soustrait à la loi de la République. Personne. Personne. On ne peut pas invoquer une règle religieuse pour se soustraire à la loi républicaine, parce que la loi républicaine, elle est valable pour tout le monde, les croyants comme les non-croyants.
comme les athées, comme les agnostiques. La loi républicaine, elle vaut pour tous. Le privilège ne vaut que pour certains. C'est fini. C'est fini ces privilèges. Égalité. Autrement dit, on voit ici que l'esprit du législateur de 1905, c'est bien de poursuivre et de compléter l'œuvre des révolutionnaires de 1789 en construisant solidement la laïcité qui avait déjà été amorcée en 1789. L'idée, c'est de faire en sorte que la laïcité ne soit pas une option spirituelle, mais ce soit ce qui permet la coexistence pacifique de toutes les croyances. Voilà le deuxième volet, liberté, égalité. Troisième volet de la laïcité, c'est la séparation. La séparation implique des droits, elle implique des libertés, mais elle proclame aussi des interdictions, des obligations. C'est l'article 2. C'est l'article 2 qui va proclamer la séparation. L'article 2 de la loi de 1905, qui lui est plus connu. Le texte dit « La République ne reconnaît, ne salarie, ni ne subventionne aucun culte. La République ne reconnaît, ne salarie, ni ne subventionne. Non-reconnaissance, non-salariat, non-financement. Voilà les trois éléments qui composent la séparation. Ce sont des éléments qui sont indissociables. Dans l'esprit du législateur, l'un ne va pas sans l'autre. Si je reconnais un culte, je dois le financer, je dois le salarier. Si j'arrête de reconnaître, je ne le finance plus. Je le finance plus. Je ne salarie plus. Reconnaissance, c'est donner une existence légale, juridique. Ça ne veut pas dire que je ne le reconnais pas, ben, il n'existe pas. Je ne le vois pas, donc il ne me voit pas. Non. C'est une absence de reconnaissance juridique et officielle. Là est la différence, qui convient de rappeler assez souvent. Donc ce qu'on constate, c'est que dans la loi, au départ, dans la 1905, les règles sont claires. C'est-à-dire que tout financement accordé au culte, que ce soit des financements directs, indirects, que ce soit des financements déguisés, ben, tout financement en fait est interdit. C'est illégal. Normalement, tout financement est illégal. Et ensuite, quand on voit les autres dispositions de la loi de 1905, eh bien, on règle la propriété des biens. C'est une séparation. C'est un divorce. C'est un divorce. Certains parlent de pacte laïque. Non, la loi de 1905, c'est pas un pacte laïque. Ça se fait avec des pleurs, avec des cris, avec des larmes. C'est un divorce. Et dans tout divorce, la première chose qu'on règle, c'est qui va partir avec le chien, qui va partir avec la maison. Là, c'est pareil. C'est qui va partir avec les biens. Qu'est-ce qui m'appartient, moi, État, moi, collectivité, qu'est-ce qui vous appartient, vous, futures associations cultuelles. C'est les articles 13, article 19, qui règlent ces questions-là, je reviendrai dessus. Et il est prévu au départ, en tout cas les articles 13 et 19, prévoient un certain nombre de financements de la part des collectivités. Là-dessus aussi, il faut revenir. Là-dessus, il faut revenir parce que souvent, les politiques s'engouffrent dans ces articles 13 et 19 pour dire, mais finalement, regardez, il y a des financements qui sont déjà prévus. Oui, c'est vrai. Mais il faut tout lire, il faut tout comprendre. L'article 13 et l'article 19 disent que, donc, comme sont supprimés les services publics du culte, ce n'est plus public. Il reviendra à des associations cultuelles de remplacer les établissements publics du culte. Autrement dit, là où avant il y avait un service public, maintenant il reviendra à des personnes privées, des associations cultuelles, pas loi 1901, 1905. Cultuelles, c'est-à-dire qu'elles n'auront que pour objet le libre exercice du culte. C'est des associations particulières qui doivent se constituer légalement. Dès lors qu'elles seront constituées, eh bien, le texte de 1905 dit elles pourront, ces associations, recevoir des sommes pour la réparation des édifices du culte. Mais en réalité, dit le législateur, les établissements publics, l'État, les collectivités, les personnes publiques pourront engager des dépenses de réparation pour les édifices du culte. Et pourquoi, dit le législateur de 1905 ? Seulement si le bâtiment a un intérêt culturel ou touristique. Autrement dit, en 1905, le législateur dit une personne publique peut donner des financements pour réparer des édifices du culte. Mais s'il a un intérêt culturel ou touristique. Autrement dit, je ne finance pas le culte quand je finance. L'argent ne va pas directement au culte, il va au bâtiment. C'est pas la même chose. L'argent va au départ au bâtiment parce qu'il a un intérêt pour tous, culturel ou touristique. Je reviendrai dessus tout à l'heure. En fait, la loi a été modifiée en 1942. C'est plus comme ça que ça se passe. De la même façon, l'article 13 de la loi de 1905 permet aux personnes publiques, permet, donc c'est une faculté, les personnes publiques peuvent engager des dépenses pour l'entretien et la conservation des édifices. Les personnes publiques peuvent engager des dépenses pour entretenir
ou conserver les édifices du culte. Mais attention, seuls les édifices du culte qui leur appartiennent. Comme personne n'a réclamé les églises, comme le culte catholique a refusé de constituer des associations cultuelles, le culte protestant, le culte juif et tous les autres se sont accommodés de la loi 1905 et ont créé des associations cultuelles. Donc se sont vus transférer leurs biens. Ce que dit Château en 1905 dit en réalité, ça m'appartenait. Tout ce qui a été construit avant 1789, ça a été nationalisé, ça m'appartient. Tout ce qui a été construit sous le Concordat, ça m'appartient. C'était public. Mais après, vous vous débrouillez, c'est privé. Par contre, tout ce qui m'appartenait, je vais le transférer aux associations cultuelles. Le culte catholique refuse. Qu'est-ce qu'on fait des églises? Qu'est-ce qu'on fait des cathédrales? Ça appartenait aux collectivités, ça appartenait à l'État, ça restera. Les églises restent propriété communale. Les cathédrales restent propriété de l'État. Voilà. Donc, les personnes publiques pourront entretenir et conserver les bâtiments, mais qui leur appartiennent. C'est parce qu'elles sont propriétaires qu'elles peuvent engager les dépenses. C'est uniquement parce qu'elles sont propriétaires, c'est pas pour d'autres raisons. Quand je suis propriétaire, l'université est propriétaire de ce local, enfin de cette salle. Elle est responsable en cas de lampadaire qui tombe, etc., en cas de dommage. Quand je suis propriétaire, j'ai l'obligation d'entretenir. J'ai l'obligation d'entretenir. Là, une église qui appartient à une commune, la commune doit entretenir. Sinon, il y va de sa responsabilité. C'est tout. C'est tout. Les seules dépenses publiques qui sont prévues dans la loi 1905, c'est ça. Et c'est tout. Et vous voyez, il y a une logique. Il y a une logique. Tout est cohérent. Ce n'est pas des exceptions au principe de financement. Non. Je ne finance pas le culte quand je fais ça. Je finance soit le bâtiment parce qu'il a un intérêt, ou alors je finance tout simplement parce que je suis responsable, parce que je suis propriétaire. Donc on reverra tout à l'heure, il y a des exceptions de plus en plus en matière de financement, puisque c'est le nerf de la guerre. Et donc c'est là qu'on constate qu'au départ, en tout cas initialement, le principe de non-subvention, c'est un élément essentiel de la séparation et de la laïcité. Le principe de non-subvention, il est vraiment cardinal. Et comme le disait Aristide Briand, c'est en respectant l'article 1er et l'article 2 de la loi de 1905 que se réalisera la séparation absolue des églises et de l'État. La séparation absolue. Si je garantis la liberté de conscience, si je garantis la séparation, alors la séparation absolue des églises et de l'État sera faite, plus exactement, disait-il, la séparation des églises et de la République. Et c'est un moyen d'aboutir à la neutralité, dit-il, et la laïcité absolue de l'État. Et c'est là qu'on voit le quatrième élément qui compose la laïcité, liberté, égalité, séparation, qui elle-même se divise en trois, non-subvention, non-salariat, non-reconnaissance. Et le dernier élément qui compose la laïcité, c'est la neutralité. C'est la neutralité. La neutralité des services publics, c'est le dernier volet de la laïcité. Et l'obligation de neutralité qui pèse sur tout service public, l'obligation de neutralité passe par leur apparence, l'image qu'ils donnent aux usagers. C'est-à-dire que vu de l'extérieur, comme vu de l'intérieur, les services ne doivent donner l'impression ni de favoriser, ni de défavoriser aucun culte, aucune croyance. Et un agent public, de la même façon, ne doit manifester aucun culte, aucune croyance, ni politique, ni religieuse. L'usager, quand il entre dans un service public, il doit avoir une apparence de neutralité, il ne doit pas se sentir discriminé, avoir l'impression que finalement, il ne sera pas considéré de la même façon, selon ses croyances, selon la personne qui leur en face, selon l'agent qui leur en face de lui. Je suis agent public, je suis fonctionnaire, j'ai une obligation stricte de neutralité à l'égard de mes agents, de mes usagers, et à l'égard de mes collègues aussi. D'accord, mais on le reverra de toute façon tout à l'heure, notamment à travers les questions des crèches. Alors ce qu'on va constater ici, c'est que dans l'esprit du législateur de 1905, l'obligation de neutralité dans les emplacements publics ne s'impose qu'aux seules personnes publiques, et en aucun cas aux particuliers. À l'origine, la seule obligation de neutralité, c'est à l'égard des personnes publiques, en aucun cas, en tout cas dans l'espace public, en aucun cas c'est une obligation qui peut peser sur les particuliers. Et donc bien évidemment, ça limite singulièrement l'extension de l'obligation de neutralité dans la sphère privée, comme il est assez souvent préconisé. Donc on le constate, laïcité, séparation, égalité, liberté, neutralité, tout ça est intimement lié. Et la séparation, donc, implique trois éléments, non-reconnaissance, non-salariat, non-financement. L'un ne va pas sans l'autre. Pourtant, on va le voir, les remises en cause sont de plus en plus nombreuses, et surtout, leurs applications vont être variables, parfois d'un endroit à l'autre. En Outre-mer,
eh bien, la loi de 1905 ne s'applique pas forcément. En Alsace-Moselle, pour des raisons historiques, la loi de 1905 ne s'applique pas. Et donc on va constater qu'il y a des enclaves, finalement, dans lesquelles la laïcité absolue, telle que la souhaitait Briand, ne s'appliquera pas. C'est des premières exceptions, dans lesquelles souvent certains vont s'engouffrer pour miner de l'intérieur, finalement, le principe de laïcité. Alors, une fois ces rappels faits, en tout cas, voilà la laïcité telle qu'elle est conçue d'un point de vue historique, et par le législateur de 1905. Maintenant, je vais prendre quelques exemples concrets et d'idées reçues, justement, puisque c'est le but de la conférence. Je ne pourrais pas tout épuiser, je n'aurai pas le temps de tout voir, mais je vais me focaliser sur certains qui reviennent, qui ressurgissent souvent dans le débat public, dans le débat politique, ou même de temps en temps par rapport à l'actualité. La première question, c'est de savoir si finalement laïcité, athéisme, laïcisme, est-ce que ces trois notions sont synonymes? On entend souvent laïcité, athéisme finalement comme étant utilisés comme des synonymes. Et la confusion est souvent trop faite, ce qui sert à une instrumentalisation. La laïcité peut souvent être représentée comme étant une norme anticléricale. Par anticléricale, j'entends contre n'importe quel culte, n'importe quelle croyance. Au contraire, la laïcité peut parfois être utilisée comme étant au service d'une religion. Elle est parfois perçue aussi comme professant finalement un athéisme d'État. Et finalement, la laïcité, c'est un athéisme. C'est un athéisme que véhiculerait l'État. En réalité, on va constater que même de la part des juges, parfois on trouve ces amalgames. Un exemple assez marquant, c'est une affaire qui a été tranchée il y a quelques années par la Cour européenne des droits de l'homme. C'est l'affaire des crucifix dans les écoles italiennes. L'affaire Lozzi contre Italie, une affaire donc tranchée par la Cour européenne des droits de l'homme, sujet des crucifix. Des écoles italiennes, certaines avaient des crucifix, et puis les parents d'élèves a demandé leur retrait. Ça va aller devant le Conseil d'État italien, puis devant la Cour européenne des droits de l'homme. Et la Cour européenne des droits de l'homme, de façon assez surprenante, va parler de tenants de la laïcité, de partisans de la laïcité, ce qui laisserait entendre finalement que ces partisans combattraient les religions et les croyances. Et on constate, dans l'esprit de ces juges, que la laïcité, finalement, peut être assimilée à de simples convictions. Je crois en la laïcité, comme d'autres croient dans certains cultes. Et donc on va constater que finalement, parfois, dans des esprits pourtant éclairés, et des juges étrangers, eh bien parfois la distinction n'est pas aussi nette qu'il semblerait. En réalité, les termes doivent bien être distingués. C'est-à-dire que historiquement, étymologiquement, surtout, la laïcité s'oppose au cléricalisme. Cléricalisme. Il faut qu'on se souvienne des mots de Gambetta. Gambetta dit « le cléricalisme ». Voilà l'ennemi. Le cléricalisme, pas la religion. Le cléricalisme, pas la même chose. Laïcité, le laïc, c'est celui qui n'est pas clerc, qui n'est pas religieux. Laïcité, c'est ce qui s'oppose au cléricalisme, c'est-à-dire toute immixtion du religieux dans la sphère publique. Mais attention, laïcité, c'est aussi refus de toute immixtion du politique dans la sphère religieuse. Ça va dans les deux sens, on a tendance à l'oublier. C'est refus de tout débordement de la sphère religieuse sur la sphère publique, c'est refus de tout débordement de la sphère publique sur les affaires religieuses. Autrement dit, la laïcité, ce n'est pas une croyance au même titre que les autres, c'est ce qui permet leur liberté, c'est ce qui permet leur égalité, c'est ce qui permet leur coexistence pacifique. Autrement dit, la laïcité, ce n'est pas une doctrine. Le laïcisme, c'est une doctrine. Le laïcisme, c'est un dogme. C'est une philosophie, c'est une morale. C'est une doctrine qui consiste à en faire une lutte. La laïcité, elle, refuse tout endoctrinement. Mais tout endoctrinement des deux côtés. L'État non plus n'a pas à faire d'endoctrinement. Donc c'est le refus de tout endoctrinement, qu'il soit politique ou religieux. C'est la liberté de toutes les consciences. Et surtout, la laïcité, c'est un principe juridique. Quand le laïcisme est une doctrine, la laïcité est un principe juridique, qui répond à des règles strictes, générales. Et donc, c'est un principe juridique qui s'accommode mal, et bien des exceptions, qui s'accommodent mal des assouplissements au cas par cas, puisque plus on augmente les exceptions, plus on effrite, plus on affaiblit le principe initial. C'est pour ça que parler d'accommodement raisonnable, comme il est assez fréquent dans le débat public, eh bien, les accommodements raisonnables en soi portent l'atteinte au principe juridique de laïcité, tout simplement parce que ça conduit à un manque de lisibilité et à un manque de prévisibilité.
Voilà la première chose, c'est que les termes sont différents. La laïcité, ce n'est pas un dogme, ce n'est pas un endoctrinement, au contraire. Ce n'est pas un athéisme d'État non plus. La deuxième question qu'on va se poser, c'est les crèches de Noël. Les crèches de Noël ont-elles leur place dans l'espace public, ont-elles leur place dans les mairies, dans les conseils départementaux ou régionaux? Alors, à l'approche des fêtes de Noël, il est assez fréquent de voir ressurgir cette célèbre querelle relative à la présence des crèches dans les mairies ou dans certains services publics. Alors, les 2 derniers hivers ont été assez rudes, puisque plusieurs communes, alors pas que Béziers, Béziers a beaucoup fait part d'elle. Alors, sur le plan juridique, c'est fascinant parce que Béziers a permis d'avoir beaucoup de jurisprudence. Donc c'est vraiment une mine assez intéressante pour les étudiants. C'est une particularité à tout point de vue, Béziers. Mais pas que. Et donc plusieurs communes et conseils régionaux ont fait parler d'eux en installant de telles structures. Et la semaine dernière encore, le tribunal administratif de Lyon interdit la crèche dans le conseil régional. Pardon. Et donc on a du contentieux, beaucoup. Et finalement, ce qui était un épiphénomène a fini par prendre une ampleur juridique. Et il est fort à parier que dans les prochaines semaines, les fêtes à venir donneront lieu à de vifs débats et encore à du contentieux devant les juges. Ce qu'on a constaté dans un premier temps, c'est qu'il y a une grande confusion. Il y avait une grande confusion de la part des juges, c'est-à-dire que depuis plusieurs années, les juges administratifs étaient confrontés à ces problèmes. Puis on avait des solutions vraiment différentes, d'un juge à l'autre, d'un endroit à l'autre. C'est-à-dire que certains juges estimaient que la présence d'une crèche, par exemple dans une mairie ou sur la place principale, était contraire à la loi 1905, quand d'autres juges disaient au contraire que ce n'était pas problématique, que ça ne violait en aucun cas les principes de neutralité. Donc on avait de la jurisprudence qui était très variable, et surtout les décisions faisaient état d'une laïcité à géométrie variable. C'est-à-dire concrètement, ça voulait dire une chose, c'est que la laïcité pouvait se trouver appliquée différemment selon les lieux, selon les maires. Et en gros, il revenait aux maires de décider ce qu'était la laïcité ou non. Et ce qui n'est pas recevable, notamment d'un point de vue juridique. En réalité, les solutions aux questions, ces questions-là des crèches, peuvent être facilement identifiables. L'obligation de neutralité, j'en parlais tout à l'heure, l'obligation de neutralité passe par leur apparence, à l'image. Très bien. Je vous disais, vu de l'extérieur, donc sur le plan organique, les locaux des services publics doivent rester neutres, c'est-à-dire qu'une administration ne doit pas servir à un quelconque prosélytisme, ni religieux ni politique. C'est une condition, en fait, de l'égalité de traitement pour les usagers et de l'impartialité. Ce qui veut dire que, normalement, les emblèmes religieux apposés sur des bâtiments publics sont interdits. Et j'en ai pour preuve, je m'appuie pour ça, sur l'article 28 de la loi de 1905, l'article 28 qu'on oublie. L'article 28 dit ceci. L'article interdit à l'avenir d'élever ou d'apposer aucun signe ou emblème religieux sur les monuments publics ou en quelque emplacement que ce soit. Emplacement public que ce soit, à l'exception des édifices servant au culte, à l'exception des terrains de sépulture dans les cimetières, à l'exception des monuments funéraires et à l'exception des musées ou expositions. Le législateur dit il est interdit à l'avenir d'exposer ou d'élever tout signe ou emblème religieux sur les monuments publics, quels qu'ils soient, sauf sur les sépultures. Alors le cimetière en lui-même doit rester neutre. Elle avait la question cet été, par exemple, d'une croix sur une grille d'un cimetière. Mais non, le cimetière il doit rester neutre. Sur la sépulture, on fait ce qu'on veut. Sauf si c'est des signes de 3 mètres de haut, etc. quoi. Bon, il y a eu du contentieux là-dessus. On peut très bien faire dans un musée, mettre des signes religieux, exposés évidemment pour un intérêt culturel ou touristique. Sur un édifice du culte, évidemment, on peut laisser un édifice. Ce qui existait avant 1905, on le laisse. Le législateur de 1905 est très clair là-dessus. Tout ce qui existait avant, on le laisse. Pourquoi ? Pas parce que, dit Aristide Briand, il n'est pas question d'effacer une histoire. Donc les calvaires qui existaient au Carrefour, les fêtes religieuses qui existaient avant 1905, on les laisse. On va les laisser. C'est pas une œuvre anti-religieuse, dit le législateur en 1905. Certains ont tenté, certains disent encore aujourd'hui, il faut supprimer les fêtes religieuses. C'est un non-sens. On ne doit pas éradiquer ce qui existait avant 1905. Je reviendrai dessus tout à l'heure.
Mais donc, en tout état de cause, si on lit la loi de 1905, il est interdit à l'avenir d'apposer. C'est comme ça qu'on arrive à la neutralité stricte. Donc je vous le disais tout à l'heure, normalement, si on lit la loi de 1905, l'obligation de neutralité, elle pèse sur les personnes publiques, dans les emplacements publics, dans l'espace public, dans les services publics. L'obligation de neutralité ne vaut que pour les personnes publiques. C'est d'ailleurs une des raisons pour laquelle la loi de 2010, qui interdit la dissimulation du visage dans l'espace public, ne peut, contrairement à ce qui est souvent avancé, ne peut trouver son fondement dans la laïcité. La loi de 2010 sur l'interdiction du visage dans l'espace public n'a rien à voir avec la laïcité. On a tenté de la rattacher à la laïcité en disant voilà, au nom de la laïcité, on peut imposer on peut interdire les signes religieux dans l'espace public. Non, non, non. En tout cas, c'est une autre laïcité, c'est pas celle de 1905. Parce qu'en 1905, on dit juste dans l'espace public, c'est les personnes publiques qui n'ont pas le droit d'élever des signes ou des emblèmes. Donc de la même façon, si on transpose l'affaire des burkinis de l'été dernier, n'avait aucun rapport non plus avec la laïcité, contrairement à ce que certains maires ont tenté d'avancer. Potentiellement, ça avait à voir avec l'ordre public, la sécurité publique, la tranquillité publique, mais qu'on laisse la laïcité en dehors de cela. Ce que je veux dire aussi ici, c'est que la laïcité, au départ, respecte le passé, et ce que je vous dis, l'article 28 dit que l'interdiction ne peut valoir que pour l'avenir. Mais il faut aussi protéger le regard des citoyens, qui potentiellement ne partagent pas les croyances. Autrement dit, c'est au juge d'interpréter les signes. Et le juge peut très bien interpréter un signe, pour décider si tel signe est religieux ou pas. Le juge ne va pas porter d'appréciation sur le contenu de la croyance. Il va dire non, ton signe, c'est pas comme ça qu'il faut le faire, c'est pas comme ça qu'il faut le porter. Mais un juge peut très bien dire, tel signe a une dimension religieuse. Et notamment, on a de la jurisprudence là-dessus sur le port de turban sikh, sur le port de bandana, qui avait été déformé à des buts religieux. Un juge peut très bien analyser, finalement, un signe religieux. Un crucifix, une crèche. Alors la crèche, on peut très bien estimer que c'est une représentation de la nativité, c'est-à-dire que, a priori, une crèche, elle a une signification, c'est de représenter une scène avant toute chose religieuse. Alors le Conseil d'État, donc la plus haute juridiction administrative, en 2016, l'an dernier, a essayé de clarifier la situation au sujet des crèches. Et le juge a dit, oui, la crèche, elle peut avoir plusieurs significations. Il dit d'abord, elle peut avoir un caractère religieux. Mais elle peut aussi avoir une dimension culturelle. Le Conseil d'État dit, la crèche peut avoir une dimension religieuse, mais aussi potentiellement une dimension culturelle. Et si elle est religieuse, elle sera interdite. Si elle est culturelle, elle sera autorisée. S'il y a des éléments de prosélytisme, dit le juge, elle sera interdite. Si elle est dans les édifices, à l'intérieur d'une mairie, par exemple, le caractère culturel va être difficile à avancer. Si par contre c'est dehors, ça peut être autorisé. Parce qu'il y aura un caractère festif, dit le juge. Alors je veux bien qu'on m'explique le caractère festif potentiellement d'une crèche, et dans quelle mesure finalement il n'y aurait pas d'éléments de prosélytisme dans la mesure où on a tous les éléments d'une scène majeure de la religion catholique. Autrement dit, plusieurs remarques vont s'imposer. Alors, certes, des signes peuvent changer de signification, selon le temps, selon le lieu. Un symbole religieux peut par exemple se séculariser. La main de Fatima n'a plus de dimension religieuse. C'est un symbole c'est un porte-bonheur. La dimension religieuse a disparu. De la même façon, le repos dominical, étymologiquement, c'est dies dominicus, le jour du Seigneur. Le repos dominical, il a une dimension religieuse. Aujourd'hui, non. C'est avant tout un droit social, en tout cas pour ce qu'il en reste. Autrement dit, des signes, des symboles peuvent très bien perdre leur dimension religieuse. Mais en ce qui concerne la crèche, en toute bonne foi, il est difficilement contestable. Enfin, la dimension religieuse, tout simplement, est difficilement contestable. Elle s'identifie comme telle. C'est un élément religieux. C'est un symbole. C'est un symbole avant toute chose. Alors,
ce qu'on va constater dans tous les cas, c'est que eh bien, les décisions des juges montrent une certaine confusion, en créant notamment des exceptions, là où la loi de 1905 n'en avait pas prévu. Et donc en faisant d'une crèche un objet mixte, qui peut être tantôt cultuel, tantôt culturel, eh bien la solution manque de clarté, manque de prévisibilité. C'est-à-dire concrètement, comment peut-on savoir à l'avance si la crèche sera culturelle, donc acceptée, ou si elle sera cultuelle, et donc interdite. Et c'est rigoureusement ce qu'on a vu encore la semaine dernière. Les juges de Nantes vont autoriser une crèche, les juges de Lyon vont l'interdire, en fonction des endroits et en fonction éventuellement du caractère festif, si tant est qu'il en est un. Alors on voit, les interrogations restent en suspens, l'application finalement de cette jurisprudence montre les hésitations qu'il y a ici. Or, à mon sens, si on s'était référé à la lettre, à l'esprit de la loi de 1905, on trouvait des solutions assez rapidement. Autrement dit, ce que je veux dire là-dessus, c'est que la neutralité est essentielle, et elle passe par l'apparence. Elle passe par l'image que les services publics vont donner aux usagers. Et la neutralité, en fait, doit aussi se donner à voir. C'est-à-dire que l'État ne doit montrer aucune préférence, aucune faveur à l'égard d'une croyance. Et l'usager qui rentre dans un service public doit avoir le sentiment que le service public est neutre, qu'il respecte sa croyance ou sa non-croyance sans en préjuger. Et donc la neutralité n'implique pas un principe d'exclusion, contrairement à ce qui est souvent avancé. Ce n'est pas un principe d'exclusion, la neutralité. C'est un principe d'indifférence. Et là la distinction est assez notable. Alors, on pourrait aborder encore d'autres questions, mais je vais m'arrêter là. En guise de conclusion, pour laisser la place donc à la discussion, mais en guise de conclusion, ce que je voudrais dire, c'est que il me semble qu'un certain nombre de solutions aux problèmes actuels peuvent être apportées par la loi de 1905. Le législateur avait envisagé, il avait présagé un certain nombre de problèmes ultérieurs qui sont devenus contemporains. Des problèmes ultérieurs que pourrait susciter la laïcité, mais il avait aussi prévu comment remédier à certains d'entre eux. Et ce qu'on constate, c'est que l'instrumentalisation de la loi ne lui enlève en aucun cas sa portée ou son importance, ou sa grande capacité d'adaptation. C'est sans doute un texte qui est encore valable. Certains veulent la moderniser, la toiletter. Pourtant, il s'agit assurément d'un guide à l'attention des pouvoirs publics, à l'attention des cultes. Et en cas de doute ou d'opacité, on peut se référer à l'esprit de la loi, donc au rapport brillant ou au débat à la Chambre, débat parlementaire. Et sans doute, si ces derniers textes étaient mieux connus, mieux compris, il y aurait sans doute moins de méprise ou de détournement de la loi. Je vous remercie.